Et puis, nous allons pouvoir passer à la question numéro 17. Cette fois-ci, toujours une demande de subvention. Nous allons évoquer le poste de responsable du service des publics. C'est encore une question de culture. Et c'est toujours Annie Parent qui rapporte. Merci. Donc, les actions des musées s'organisent autour de 2 missions essentielles et complémentaires. La conservation du patrimoine, on vient d'y faire allusion, et sa diffusion auprès d'un public le plus large possible. La loi du 4 juillet 2005, dite loi musée, impose aux établissements du muséo de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture, et pour cela de constituer un service des publics ayant, entre guillemets, en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle, fermez les guillemets. En 2016, la ville d'Avranches s'est conformée à la loi en créant un poste de responsable du service des publics à temps complet pour réaliser les missions suivantes: concevoir, mettre en œuvre et coordonner une offre de médiation innovante et transversale, travailler en collaboration avec les services de la commune et les structures culturelles du territoire, assurer l'encadrement de l'équipe d'accueil et de médiation. Dans ce cadre, la ville a reçu le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie par le versement d'une subvention de 13 000 €. Cette aide peut être reconduite pour l'année 2017 de manière dégressive. Il est proposé au conseil municipal de solliciter l'aide financière de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie pour financer le poste de responsable du service des publics au montant le plus élevé possible. Merci. D'autres, des remarques, des questions? Donc il s'agit là de prolonger cette mission, ce poste, qui a montré aussi son efficacité. Je pense que vous êtes nombreux à avoir pu suivre depuis 1 an toute la politique d'animation qui a été mise en œuvre. Dimanche dernier encore, il y avait dans la cour de la Maison Bergevin une animation autour de la musique médiévale dans le cadre de l'exposition des trésors de l'abbaye de Cluny en voyage à Avranches. Et ces animations trouvent leur public, jeunes, moins jeunes, scolaires, non scolaires. Et je pense que le travail d'Antanev, on peut citer son nom, est particulièrement apprécié par l'ensemble des publics qui fréquentent le scriptorial, mais d'une manière générale, les dispositifs culturels qui sont mis en œuvre. Je reviens notamment aux Journées du patrimoine, à la Nuit des musées, pardon, où dans la bibliothèque patrimoniale, juste à côté de notre salle du Conseil, il y a eu un travail réalisé par le lycée Littré, avec un groupe d'élèves conduit par Stéphane Gallon, professeur de lettres au lycée, et Anne Tenaef, autour de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, une petite pièce de théâtre qui a été coécrite entre le professeur du lycée Littré et Anne Tenaef, qui est absolument remarquable, vraiment très bien écrite, très bien jouée, et que nous espérons pouvoir produire à nouveau, sans doute aux Journées du patrimoine. Voilà, c'est le genre de production. Il y a eu plusieurs représentations, le public était au rendez-vous, et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette production théâtrale autour de cette encyclopédie qui est présente sur les rayonnages de notre bibliothèque, je vous invite vraiment à venir au mois de septembre parce que c'est extrêmement qualitatif. Et c'est grâce à la présence de cette personne en charge du service des publics que nous pouvons ainsi faire de telles propositions. Oui, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui peut se consacrer entièrement à ces missions permet notamment aux enseignants des différents établissements scolaires de pouvoir utiliser, entre guillemets, le dispositif La Classe L'Œuvre, qui est un dispositif du ministère de la Culture. Et là, c'était le cas. Et j'étais au conseil d'administration du lycée Littré lundi dernier et ce même enseignant a un autre projet pour ses élèves avec d'autres œuvres de la bibliothèque patrimoniale. Donc c'est vrai que cette petite pièce de théâtre, ça ne dure pas très très longtemps, mais on peut faire le pari que ces élèves se souviendront toute leur vie de ce que c'est que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et se souviendront aussi, sauront situer ces philosophes et se souviendront de leur travail. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je n'en vois pas. Juste une petite précision. Encore une fois, nous évoluons dans le cadre de la loi de janvier 2002 sur les musées de France. Et dans les termes de la loi, il est bien précisé qu'un musée de France doit être doté d'un service des publics. Donc c'est
au-delà du caractère très intéressant, opérationnel, fonctionnel de cette mission que nous vous proposons non seulement de reconduire, mais pour laquelle nous sollicitons des subventions, il s'agit bien aussi de répondre à la loi concernant donc le fonctionnement de notre musée de France. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais mettre aux voix cette question numéro 17. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Par conséquent, à l'unanimité, cette question 17 est adoptée.